Je vous le disais en titre, notre invité, handicapé moteur depuis l'âge de 3 ans, a choisi de se battre contre une stigmatisation qui fait des ravages en Afrique. Elle frappe les jeunes handicapés moteurs, visuels, auditifs ou victimes de troubles psychiques. Sa jeune association française Société Inclusive est née en 2019 pour les aider à entrer dans le monde de l'entreprise. Il a confié ses objectifs à Laurence Ostras et à Thierry Schiller. Lukman Lanignon, bonjour. Votre association œuvre en faveur de l'insertion des jeunes handicapés au Bénin. Comment avez-vous décidé de commencer cette mission ? Merci. Société Inclusive, effectivement, accompagne des jeunes en situation de handicap au Bénin. L'idée m'est venue de créer cette association lorsque je réfléchissais au business plan de mon entreprise. En effet, depuis cette année, j'ai créé mon entreprise spécialisée sur les thématiques RSE et inclusion. En réfléchissant à ce business plan, je me suis rendu compte qu'en parlant du handicap, il faut parler de deux grands volets. Le volet handicap selon l'entreprise, le volet handicap au regard des jeunes. Pour moi, il était clair que les entreprises avaient les moyens de se payer les conseils d'un consultant ou d'un spécialiste de la thématique. Par contre, pour ce qui était des jeunes, je ne me voyais pas proposer des services payants à des jeunes en situation de handicap pour bénéficier de mes conseils. J'ai donc décidé de transformer ce volet de mon business plan en un engagement associatif, d'où la naissance de Société Inclusive. Vous avez commencé par HandiTime pour l'insertion professionnelle des jeunes handicapés, c'est au Bénin. Comment cela se passe-t-il ? Le programme HandiTime est notre programme phare. C'est un programme qui a été lancé cette année et qui a pour objectif de contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes en situation de handicap. En effet, à travers des ateliers de coaching sur plusieurs thématiques, à savoir la rédaction de CV, la rédaction d'une lettre de motivation, la e-réputation, encore des simulations d'entretien d'embauche, nous coachons ces jeunes-là. On a pu embarquer un certain nombre d'entreprises sur le terrain et toucher plus d'une centaine de jeunes en situation de handicap. Quelles difficultés avez-vous notées chez ces jeunes ? Est-ce que le handicap provoque des problèmes de confiance, par exemple, pour leur parcours professionnel ? Tout à fait, puisque généralement les jeunes en situation de handicap sont également des jeunes qui ont un déficit énorme en matière d'estime de soi, de confiance en soi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que parmi les thématiques abordées par les ateliers de coaching HandiTime, il y a la thématique du développement personnel qui a pour but de montrer à ces jeunes-là que le handicap n'est pas une fin en soi et que le handicap peut être un frein ou un moteur et qui sont les seuls à décider de quoi faire de leur handicap. Vous êtes aussi en train de monter le projet Alado de soutien scolaire des collégiens et lycéens handicapés. Comment se déroule cette expérimentation à Porto Novo ? Face au nombre très peu de jeunes en situation de handicap qui arrivent à accéder à l'enseignement supérieur, Société Inclusive s'est posé la question de savoir que faire pour améliorer le nombre de jeunes en situation de handicap qui parvenaient à atteindre les universités. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né le projet Alado, dont l'expérimentation a lieu à Porto Novo. L'expérimentation est toujours en cours et va se terminer au cours de l'année prochaine. Pour l'instant, il y a un certain nombre de jeunes qui bénéficient déjà de cet accompagnement et qui leur permet de pouvoir nous solliciter lorsqu'ils ont besoin de faire des devoirs académiques, par exemple des exercices de mathématiques, un exposé de français ou d'histoire-géographie. Quel accueil vous réservent les autorités, les entreprises et les structures scolaires ? Au Bénin, nous bénéficions d'un soutien institutionnel fort. En effet, actuellement, nous sommes en cours de discussion avec le ministère des Affaires sociales en charge de la thématique du handicap au Bénin pour établir une convention de partenariat. De même, de nombreuses entreprises travaillent déjà avec nous et d'autres certainement vont nous rejoindre l'année prochaine.
Et pour ce qui est des autres associations qui œuvrent sur le champ du handicap, la plupart d'entre elles veulent également travailler avec nous parce que nous avons une approche différente. En effet, il faut dire qu'en Afrique, lorsqu'on parle de handicap, l'approche qui est la plus mise en avant, c'est une approche caritative, c'est-à-dire offrir des denrées alimentaires à des personnes handicapées, alors que Société Inclusive vient avec une nouvelle approche axée sur les droits humains, en disant la personne en situation de handicap, elle a les mêmes droits que toute autre personne dans la société et la société doit tout faire pour pouvoir permettre à cette personne en situation de handicap de jouir pleinement de tous ses droits. Est-ce que c'est un modèle qui séduit aussi en France? Bien sûr, puisque lorsque je prends le cas des ateliers Handithème, actuellement, il y a la ville d'Orléans qui est jumelée avec la ville de Parakou au Bénin, qui est très intéressée par ce projet. Et nous discutions actuellement pour voir, dans la mesure du possible, comment expérimenter ce programme également dans la ville de Parakou, qui est la deuxième ville universitaire du Bénin.